Christian Bonito, bonjour. Bonjour. Christian, est-ce que tu peux nous partager un petit peu qui tu es et d'où tu viens? Alors, qui je suis, d'où je viens? Christian Bonito, je dirige actuellement le centre Jeune Vitalité dans les Alpes de Haute-Provence. À l'origine, je suis stéphanois de naissance et lyonnais de cœur. Et sur un plan professionnel, j'ai commencé par le commerce que j'ai appris dans une société anglo-américaine, Rank Xerox. Et puis très vite, je suis parti dans les ressources humaines. Et une fois que j'ai appris mon métier de consultant, j'ai créé mon cabinet à Lyon. Et puis, quand j'ai rencontré Florence, mon épouse, l'idée était de donner à nos enfants euh, une vie familiale enracinée dans des valeurs paysannes. Ok. Donc c'était un peu le fil conducteur, c'était notre vision partagée. Et le hasard de la vie, si on croit au hasard, nous a amenés dans ce petit village de Haute-Provence, euh, il y a donc maintenant 30 ans. Voilà. Les trois enfants ont grandi, sont partis, et depuis 15 ans, je propose des stages de remise en forme par le jeûne et la randonnée pédestre, avec une spécialité au niveau du centre, le ventre. Et la question que je pose toujours à ceux qui me font confiance, qui n'a pas une histoire intime avec son ventre? On a tous une histoire, on a tous des émotions, on a tous parfois des complications. Le ventre est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, très très longtemps. Et c'est vrai que quand j'ai entendu Hippocrate dire, il y a plus de 2400 ans, toutes les maladies naissent dans les intestins, j'ai lu 1807 Philippe Pinel, le père de la psychiatrie moderne, toutes les maladies mentales naissent dans les intestins, je me suis dit, mais c'est évident. Voilà, c'est tombé comme une évidence. Et depuis 15 ans, donc, à Bayon, ces séjours de remise en forme attirent de plus en plus de personnes, tout type de catégories, des hommes, des femmes, quel que soit l'âge, de 20 à 90 ans, le plus vieux étant de 87 ans exactement, et puis toute origine, soit sociologique, soit géographique. Voilà. Voilà un petit peu mon parcours rapidement résumé. Ok. Et donc jeûne et vitalité, très axé sur le jeûne hydrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Il y a différents types de jeûnes. Déjà en introduction, je dirais que le jeûne fait partie de l'humanité et fait partie du vivant. Tout arbre, tout animal, toute cellule, toute structure, dès lors qu'il y a de la vie, il y a des moments de pause. Et ces moments de pause, en l'occurrence pour nous les humains, on appelle ça le jeûne. Il existe plusieurs types de jeûne. Le jeûne sec, le jeûne Boehringer, le jeûne hydrique ou le jeûne intermittent, qui est un peu à la mode en ce moment. Le jeûne hydrique consiste à boire de l'eau et de la tisane, et surtout, 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 à ne pas rajouter de sucre sous forme de miel, sous forme de jus de légumes ou sous forme de jus de fruits, pour deux raisons techniques. La première, parce que l'objectif d'un jeûne hydrique est de désacidifier le corps, sachant qu'un organisme qui commence à avoir mal, à être en souffrance, bien souvent il est acidifié. Et donc c'est un peu étrange de mettre dans un corps qui cherche à désacidifier, à lui mettre dans, par voie orale, du miel, du sucre, sous forme encore une fois de jus de fruits et de jus de légumes, alors que le sucre est le produit le plus acidifiant au monde et on dit l'un des plus addictifs au monde également. La deuxième raison est une raison un peu plus technique. Pour fabriquer ce qu'on appelle l'auto-restauration, l'auto-régénération, le grand nettoyage inhérent à un jeûne hydrique, il ne faut surtout pas mettre de sucre dans l'organisme, auquel cas le nettoyage ne se ferait pas. Voilà. Je précise que c'est parce que l'on mange du sucre que le pic de glycémie va monter, et derrière tout pic, il y a un effondrement qu'on appelle une crise d'hypoglycémie. Avec le jeûne hydrique, ce type de crise
d'hypoglycémie ne peut pas arriver. Par contre, parce qu'il n'y a pas de sucre, il va y avoir des chutes de tension, auquel cas il peut y avoir un cœur qui accélère un peu et puis des jambes un petit peu molles. Mais passer 10-15 minutes, peut-être 20 minutes, ce désagrément va passer et la personne va pouvoir venir randonner et profiter évidemment et des installations et des soins, puisque ici, notre concept inclut 5 soins par personne, un soin par jour d'1h30. D'accord. Et vous faites également un soin parmi les 5 soins, n'est-ce pas? Oui, j'interviens sur le ventre, cela ne vous étonnera pas. J'interviens sur le ventre. Le soin s'appelle irrigation du côlon, qui consiste à la mise en place d'une canule par voie rectale. La personne peut faire ce geste elle-même si elle le souhaite. La personne est sur le côté gauche, en chaîne fusil, et bien sûr, elle est recouverte d'un drap qui protège son intimité. La canule mise en place dans le rectum, la personne est reliée à un appareil qui va envoyer tout doucement à une pression extrêmement faible de l'eau. Je rajoute un peu de chlorophylle pour donner à mon soin l'effet suppositoire, c'est-à-dire que la chlorophylle va venir accélérer, accentuer l'antioxydation inhérente au jeûne. Le soin dure à peu près 40-45 minutes. Il va y avoir un premier bain, puis une évacuation, un deuxième bain, une évacuation, peut-être un troisième bain, c'est pas sûr. Et à ce moment-là, la personne termine tranquillement aux toilettes et l'état de bien-être, de sérénité opère. C'est absolument incroyable. Pour moi, c'est la définition même de la sérénité. C'est-à-dire qu'après une irrigation du côlon, je ne sais pas si j'ai froid, si j'ai chaud, si je suis bien, si j'ai faim, si j'ai pas faim, si j'ai soif. Je suis bien et je profite de ce moment assez rare. En fait, c'est de la plénitude. On est bien, voilà. L'équilibre, quoi. L'équilibre, absolument. Donc on ressort de chez vous tout neuf, tout propre. Alors, le nettoyage inhérent au jeûne a été fait grâce à une bonne préparation qui doit durer une semaine minimum avant d'arriver à Bayonne. Durant la semaine, il y a ce grand nettoyage et les soins accompagnent le nettoyage. Ensuite, tout va dépendre de l'individu, tout va dépendre de ce qu'elle aura décidé en matière de réforme de vie. Moi, je pense qu'il ne faut pas envisager trop de réformes, il ne faut pas changer trop vite sa vie. Hein, le chassé naturel, il revient au galop. Il faut bien comprendre que ce sont toujours les mêmes effets qui fabriquent, que les mêmes causes fabriquent les mêmes effets. Donc si on remet dans son caddie, dans son corps, les mêmes produits délétères ou les mêmes comportements acidifiants, comme par exemple un coucher tardif, trop de sport ou trop de sédentarité, trop d'écran, pas assez d'oxygénation cellulaire, pas assez de fibres dans l'alimentation, pas assez d'eau plate, trop d'eau gazeuse ou trop de pétillance comme la bière ou le champagne, ou trop d'alcool, trop de sucre, eh bien forcément les mêmes causes fabriquant les mêmes effets, la personne va reprendre les quelques kilos perdus et surtout risque de faire plus de gras que de muscles. Donc j'engage vraiment ceux qui partent de Bayonne en pleine forme de continuer le chemin, de continuer le travail avec une réforme, pas plus, hein, et surtout d'éviter toute forme d'idéologie, toute forme de dogmatisme et de n'écouter qu'une seule personne, son corps. Voilà. Personne, absolument personne, ne peut dire pour l'autre ce qu'il en est. Donc combien je dois manger, qu'est-ce qu'il faut que je mange, tout va dépendre de toi, de ton âge, de ton sexe, de ta typologie, de la saison bien évidemment, du lieu où tu te trouves, entre l'île Maurice et l'Occident, la France. On ne peut pas consommer les mêmes fruits, les mêmes légumes, les saisons ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, il faut être en adaptation permanente, il ne faut pas non plus se prendre le chou. Dans ma philosophie de vie, que ce soit pour mon épouse, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour moi, on mange de tout, on boit de tout, mais 80% de notre vie, de notre temps de vie, nous sommes vigilants, nous nous adaptons, voilà. Et puis les 20% qui restent, c'est ce que j'appelle
une escapade. Et si vous calculez bien, 80% d'une semaine, ça correspond à 5 jours. Et puis les 20% d'une semaine, à quelque chose près, ça correspond à 2 jours. En général, c'est sur le week-end qu'on rencontre les amis. Il ne faut surtout pas se priver du lien social, professionnel, amical pour des raisons d'alimentation ou de dogmatisme sur l'alcool ou sur autre chose. Voilà. Ma grand-mère qui s'est endormie à l'âge de 104 ans avec toute son intégrité physique et mentale disait une phrase que j'ai faite mienne, de tout sans excès. Voilà. Et si on entend cela, écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc Christian, quels sont les projets à l'avenir? Avez-vous des choses en tête, de nouvelles choses? Alors mes projets, j'ai eu la chance, grâce à un couple de franco-mauriciens, de découvrir Rodrigue et Maurice en mars 2018. Et depuis, je nourris un projet qui pourrait être la création d'une école de naturopathie à l'île Maurice, une école ouverte sur ce que j'appelle les sciences du vivant, à commencer par le corps humain et bien évidemment le ventre, et puis pourquoi pas ouvrir sur la phyto, sur la géologie, la géobiologie, les fonds marins, la diversité en faune, en flore, voilà. Donc l'idée, ce serait de créer cette école de naturopathie ouverte sur les sciences du vivant, sur une île. En tous les cas, je cherche un lieu, et je pense que Maurice est adapté à cela, où les personnes seraient réceptives. Donc je compte venir en 2024, au moins un mois, pour, entre guillemets, tâter le terrain, revoir mes amis mauriciens, parce que je compte une demi-douzaine de couples de Mauriciens qui sont venus ici à Bayonne-Genêt, et pourquoi pas encadrer à Chamarel 1 ou 2 ou 3 jeunes hydriques, mais là plutôt en 2025. Voilà. 2024, ce pourrait être le temps du repérage, et banco pour 2025. Donc je suis en pleine réflexion, en pleine discussion. Voilà le projet qui aujourd'hui me tient le plus à cœur. De tout temps, j'ai toujours voulu créer mon école. Et je n'ai pas su le faire en France et à Bayonne, et peut-être qu'il faut juste déplacer le projet ailleurs pour qu'il voie le jour. Super. Voilà. Merci. Avez-vous un mot de la fin peut-être pour les lecteurs d'Inspire? Je crois que la vitalité et la santé, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, ce qu'on veut bien nous faire croire. Il faut absolument prévenir plutôt que guérir, ça me paraît être une évidence. Et je crois beaucoup en l'éducation des parents vis-à-vis de leurs enfants, l'éducation des instituteurs et des professeurs vis-à-vis des élèves. Et il faut continuer à faire en sorte de maintenir ce niveau de vitalité, parce qu'auquel cas on va s'encrasser, et l'encrassement est le premier stade qui nous amène de la pleine santé à la maladie. Voilà, donc c'est quelque chose de simple. Je ne dis pas que simple c'est facile, mais en ayant quelques connaissances, on arrive très très bien à vivre heureux, et encore une fois en consommant de tout, sans excès, et peut-être pas n'importe quand, ou peut-être pas de manière addictive. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt sur notre île Maurice alors. Oui, très bientôt en 2024 à l'île Maurice, absolument. Merci Christian. Merci.